Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et bon courage à celles et ceux qui travaillent. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour le dimanche 18 octobre. Donc nous allons voir ensemble quelles sont ces énergies et ces messages qui se cachent derrière les cartes. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre cœur, par rapport à votre vie actuelle, à ce qui se passe actuellement. Et il faut que ça résonne avec votre cœur, d'accord? Allez, on y va, on va aller voir les messages et les énergies. Alors, tout d'abord, les messages. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Tout à fait, ne perdez pas de vue l'amour, l'amour de votre entourage, l'amour de la famille, l'amour amitié aussi. L'amitié, c'est de l'amour aussi, donc vos amis, votre famille, vos enfants. Voyez un petit peu par rapport aux gens qui vous entourent. Deuxième message, pour cultiver l'estime de soi, on nous dit « Je cesse de généraliser. Jamais, toujours, voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. » Oui, c'est vrai qu'on a tendance à généraliser, même moi. J'essaie de me corriger, c'est pas toujours facile, mais oui, il faut pas oublier que tout le monde est unique, donc chaque personne est unique, et aussi les situations que nous vivons ne se ressemblent pas. Elles peuvent se ressembler, mais chaque situation est unique, donc il ne faut pas généraliser. Toujours, jamais. De toute façon, on dit il ne faut jamais dire jamais. Donc, non, il faut cesser de généraliser et voir les choses de manière unique. D'accord? Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec l'Oshozen Tarot. On nous parle de la conscience. Donc là, en fait, on pourrait voir la conscience qui sépare en deux le mental. C'est la flamme de la conscience qui sépare le mental, qui immerge, qui crée sa route, qui crée sa voie. Donc, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire cette carte, qu'en fait, le mental vous plonge dans une certaine léthargie. Le mental nous accable toujours de souvenirs du passé, et puis on est préoccupé par nos projets d'avenir. Donc quand on est dans ces énergies-là, on vit comme si on était en veilleuse. On ne vit pas au maximum. Donc notre flamme intérieure, elle est faible. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, qu'avec le mental enferme notre conscience. Alors que la conscience, si on laisse de côté notre mental, est une flamme qui devient plus grande et plus pure. Donc il faut abandonner nos pensées et évacuer le passé du mental, enfin tout ce que nous mentalisons en fait. La conscience qui grandit maintenant en nous n'est pas le résultat d'un acte conscient en fait. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas se battre pour qu'il se produise absolument quelque chose. C'est ça, le mental, c'est ça, on est toujours en train de se battre pour il faut ceci, il faut ah oui, j'ai oublié de penser à cela, va falloir que j'agisse comme ça. Non, là on dit qu'il faut que la conscience n'est pas forcément un combat pour qu'il se produise quelque chose. Le sentiment qu'on a quand on tâtonne dans le noir va bientôt se dissiper ou disparaître parce que justement c'est la conscience qui va prendre le pas sur le mental. Donc c'est ce qu'on nous dit, d'être conscient que c'est le mental qui dirige l'heure actuelle de notre vie et que si on veut vivre une vie plus lumineuse et beaucoup plus qui nous ressemble beaucoup plus telle qu'on a envie qu'elle soit, il faut justement tourner le dos au mental et laisser émerger la flamme de la conscience. C'est un très joli message pour ce dimanche. Allons voir les messages avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'homme, la sexualité, et nous avons la fécondité. Donc là, on peut parler de soit un homme de votre entourage, un homme important, votre père, votre époux, un ami, votre enfant, votre fils par exemple. Enfin, un homme important dans votre entourage, qui est peut-être un cadeau précieux pour vous en tout cas. Ou alors on peut vous parler aussi d'énergie pure, parce que le côté masculin, c'est l'action, c'est l'activité. Donc là, on vous parle aussi de sexualité. Alors peut-être que vous avez... peut-être que
On vous parle de relations sexuelles, d'une passion amoureuse avec un homme qui est important dans votre vie. Et on vous dit, alors peut-être que c'est pas fait encore, hein, et on vous parle de toute façon que ça va pas tarder à se faire puisqu'on parle de la fécondité, donc il va y avoir quelque chose qui va qui va devenir concret, qui va se concrétiser. On parle aussi, alors peut-être qu'il y a aussi une action de passion amoureuse, mais pour enfanter, peut-être que vous voulez un bébé et là vous allez vous mettre en activité pour mettre en route une grossesse, hein. Donc, on vous parle aussi ici, avec la fécondité, d'élaboration de projet. Donc, peut-être que vous êtes... alors, ça, c'est l'action. Peut-être que vous allez être en action. Peut-être que vous réfléchissez à une passion. Alors, pas forcément... Là, on ne parle pas de passion amoureuse, mais d'une passion qui vous tient à cœur, qui est très importante pour vous. Dans laquelle vous y mettez beaucoup de force pour justement, comment dire, pour la créer, pour la matérialiser, hein, pour la faire rentrer dans votre vie. On vous parle aussi beaucoup de patience parce que vous allez avoir beaucoup de patience par rapport à ça. De toute façon, si c'est une fécondité, si c'est une grossesse, oui, il faut une patience de 9 mois, hein, pour que le bébé arrive. Et peut-être que vous allez aussi prendre conscience, on nous parle de prendre conscience, peut-être que vous allez prendre conscience aussi qu'il y a une passion amoureuse qui arrive dans votre vie. En tout cas, dimanche, il pourrait y avoir des personnes qui vont vivre des passions amoureuses, qui vont en prendre conscience et qui vont justement se matérialiser dans la réalité. C'était peut-être un projet, et vous en parliez peut-être avec cette personne, avec cet homme, et pour l'instant rien n'était concret. Mais là on vous dit que oui, ça va se concrétiser, hein. Donc voilà pour les messages pour ce dimanche, qui somme toute sont des messages assez sympathiques. Oui, prendre conscience, peut-être prendre conscience d'une passion que vous voulez matérialiser, pour laquelle vous avez la patience pour mettre en route. Peut-être que c'est aussi prendre conscience d'une passion amoureuse. Jusqu'à présent, vous étiez patient, mais là, on voit que ça passe à un niveau supérieur, hein. Donc pour ce dimanche, voilà, on parle de passion, de quelque chose. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi, alors là aussi un autre message, peut-être qu'il va y avoir aussi des infidélités, peut-être des envies d'infidélité. Alors c'est pas encore, ça va peut-être pas encore complètement très concret, mais ça risque. C'est aussi une tentation charnelle, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont très attirées physiquement l'une par l'autre, et c'est pas encore passé dans la réalité, c'est pas encore concrétisé, mais enfin ça va pas tarder, hein. On parle d'une liaison amoureuse aussi, ou une liaison extra-conjugale. Donc attention, voyez ce qui résonne par rapport à votre situation. Peut-être qu'il va y avoir des débuts de triangulaire ce dimanche. Allez, on va aller voir quels sont les messages amoureux. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le choix numéro 1. On nous parle de pardon. Alors, c'est se pardonner à soi-même, peut-être pardonner à quelqu'un d'autre, pardonner une situation. Donc là, il y a des gens qui vont être dans le pardon, qui vont pardonner. Peut-être que vous avez conscience qu'il fallait que vous pardonniez aussi. Donc, vous avez pris conscience de cela, que vous devez pardonner pour avancer. Donc, c'est une très jolie énergie, le pardon, hein. Sans pardon, de toute façon, on peut pas avancer. Deuxième choix, enfin, choix numéro 2. On nous parle de papillon. Alors, le papillon, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation, c'est la métamorphose. Peut-être qu'il y a des relations qui vont se métamorphoser. Peut-être qu'on parlait de relations amicales et finalement, qui vont se transformer en passion amoureuse. Peut-être qu'il y avait peut-être des relations de travail, des collègues qui se plaisaient, qui attiraient l'un par l'autre, et ça va se transformer. En tout cas, là, on vous parle de quelque chose qui va se transformer, qui se métamorphose. On parle de joie aussi, donc il va y avoir du contentement dans les cœurs. C'est plutôt un joli message, de contentement dans les cœurs. Et choix numéro 3, ici, on vous parle de santé. Donc certains, peut-être, qui ont besoin de guérir leur petit cœur.
Donc, que ce soit des célibataires, peut-être que vous êtes en train de guérir votre cœur, que vous êtes en train d'essayer de le soigner, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être vous a fait prendre conscience que bah, ça y est, vous étiez prêt à aimer de nouveau, que vous étiez guéri, et puis vous êtes d'autres personnes qui sont en couple, et justement, bah, qui se soignent mutuellement, et qui s'accompagnent sur le chemin de la guérison. Et c'est très joli aussi comme message. Allez, on va aller voir un petit conseil d'effet pour ce dimanche 18 octobre, assez retourné, je l'ai senti de suite. On parle d'enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc oui, on vous parlait de famille. Et ici, on parlait d'une personne importante. Alors, c'est par rapport à votre enfant, c'est peut-être un fils. Hein. Mais en tout cas, on parle de vos enfants, garçons ou filles. Donc, on vous dit que votre relation est très importante. Et ça fait partie du but de votre vie. Peut-être que c'est une passion, hein. Peut-être que c'est une passion que vous avez par rapport aux enfants et que vous allez en faire votre métier. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ou peut-être que bah, vous êtes des passions des enfants. Peut-être que vous voulez plusieurs enfants aussi. Et peut-être que vous voulez pas vous en arrêter à un ou à deux ou en faire 3 ou 4. Mais c'est très beau, c'est très bien. Les enfants, c'est la vie de toute façon. Et vous voyez ce petit... vous voyez le papillon? Les enfants, le papillon, c'est la métamorphose aussi. Et oui, quand on est enfant, après on se métamorphose en adolescent et en adulte. C'est magnifique. Bon. Allez, on va aller voir un message avec la vie vous aime. Quel message la vie veut nous donner pour ce dimanche 18 octobre. Quel message? Non, il y en a trop. Et ben voilà, on en a eu une, elle est venue d'elle-même. Alors on nous dit, je me vois à travers les yeux de l'amour. Oui, il faut se regarder avec amour. Regardez-vous dans le miroir et dites, je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez vraiment. Et oui, peut-être que c'est une passion aussi à développer envers vous-même. Hein. Donc, aimez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Acceptez-vous, aimez-vous, tel que vous êtes. Vous êtes une très belle personne. Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Donc voilà, nous allons rester sur ces jolis mots. Vous êtes unique, il n'y en a pas deux comme vous. Aimez-vous. Je vous souhaite un magnifique dimanche. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire aussi. Je vous répondrai, alors peut-être pas dans la minute qui suit, mais je réponds toujours aux commentaires qu'on me laisse. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Passez un magnifique dimanche. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.